Donc, Agatha Silveira là a mobilisé les gens contre moi, mes proches, les numéros des personnes elle avait pris dans mon téléphone. Elle a contacté toutes ces personnes en leur faisant croire que c'était moi qui l'avait convaincu de venir en France, que c'était moi qui était, que j'étais en faute en fait, comme quoi, alors que je ne savais même pas là où il s'était connu, je ne savais pas où il s'était connu, je ne savais pas comment est-ce qu'il s'était connu. Elle a fait croire aux gens que moi, je lui aurais promis que si elle venait en France, Agbojan Ludovic allait laisser sa femme pour se marier à elle. Que c'est moi qui lui aurais dit ça. Et ces personnes-là croyaient bêtement. Ces personnes-là croyaient. Jusqu'à ce que j'ai commencé par faire des vidéos en Mina. Le moment où j'ai fait les vidéos en Mina, c'est là où les gens se sont rendus compte que tout ce qu'elle leur racontait sur moi n'était pas vrai en fait. Je ne la connaissais même pas. Je ne la connaissais pas de ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai juste vue au port une fois, comme quoi elle travaillait là-bas. Et le père de sa fille m'a fait comprendre qu'elle gagnait 17 000 francs par mois. Ce que moi, je pouvais gagner le double, le triple, le 10 fois de ça par jour quand j'étais à Lomé. Je n'avais rien à... Je sais pas, je ne comprends même pas pourquoi est-ce que... Je ne me mêle pas de la vie des gens, des histoires des gens si la personne ne m'en parle pas. Comment est-ce que je ne me suis pas mêlée, moi je ne me mêle même pas de la vie privée de mes propres frères, les enfants, les garçons, c'est-à-dire mes aînés, je ne me mêle pas de leur vie privée. Ce qui se passe entre eux et leurs femmes reste entre... Déjà même, le fait que Agbojan Ludovic, lui, il me parlait de ses conquêtes, tout ça là. Moi, il n'y a pas ça entre mes frères et moi. Hein. Il n'y a pas du tout ça entre mes frères et moi. C'est pas l'éducation que ma maman a donnée à ses enfants, ça. Leur vie privée reste leur vie privée. Et lui, il voulait faire de moi sa copine, je sais pas, sa confidente, ou je sais pas. Moi, on ne me dit pas des bêtises en fait. Même à mes propres copines. On sait quoi on se dit. C'est-à-dire, avec mes copines, je dis tout ça, il n'y a rien à dire. Mais elles s'attendent toujours à ce que je leur réponde, je leur donne des réponses qui conviennent. Elles sont prêtes à accepter. Ou sinon, elles ne me disent rien. Mais lui, quand il me racontait ses bêtises, il voulait que je l'épaule dans ses... Moi, je ne suis pas de ce genre. Donc, c'est ça qui a fait qu'il est allé dire aux gens que mais si je suis pragmatique, où est le mal dans ça? C'est pas, je suis pas forcément, je ne porte pas forcément est-ce qu'il faut porter un signe d'un village ou d'un pays ou d'un peuple ou d'un quoi pour avoir son caractère à elle? Pour dire les choses telles qu'elles sont ou telles que la personne pense. Donc, elle a rassemblé ces personnes. Moi, depuis toute petite, même les personnes avec lesquelles mes copines depuis la maternelle même. Quand on se retrouvait quelque part, on était toujours bien.
Contrairement à lui, Agbodjan Ludovic, qui a tout fait même pour que ses camarades de classe, si je raconte cette histoire maintenant, ça va peut-être étonner certaines personnes. Agbodjan Ludovic, là, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Il m'avait parlé de 2 de ses camarades de classe qui sont décédés du VIH en fait. Il y a un qui s'appelait Anoumou, qu'il est décédé, qu'il a contracté le virus. Selon lui, il aurait contracté le virus en Guinée, où il était professeur, où il m'avait raconté l'histoire d'une façon. Sauf que celui de... il était... Tonton Vie. Tonton Vie, ces derniers moments, on s'était croisés. Là, il s'est arrêté, il m'a dit de lui excuser pour tout ce qu'il m'avait fait de mal. J'ai dit comme quoi que non, il ne m'a pas fait du mal. Il ne m'a pas fait du tort. Que non, moi, il ne m'a jamais fait du tort. Pourquoi? Je ne savais pas qu'il était très malade. C'est là où il m'avait avoué le jour-là que Agbodjan Ludovic lui aurait menti. Il aurait trompé. C'est-à-dire le mot qu'il a utilisé en français, c'est-à-dire comme si la personne lui a... c'est pas très menti, c'est pas très... Mais c'est plus trompé ou bien enfoncer la personne dans quelque chose dont lui-même, il n'était même pas sûr que ça devait être vrai. C'est-à-dire, il savait que ce n'était pas vrai. Voilà. Que j'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'il lui avait dit que les Blancs ont découvert une remède pour le HIV, le sida. J'ai dit, ah, ils auraient découvert ça, ça aurait été vendu en pharmacie, non? Cette maladie, ça existe toujours. Bon, bref. Après, son ami là est décédé aussi. Et un jour, il était allé en vacances. Je n'avais pas encore cerné vraiment ce que j'ai compris, juste un peu ce que Tonton Vie a voulu me dire le jour-là. Son ami l'avait voulu me dire le jour-là. Mais j'ai pas, comme je suis pas, j'étais pressée le jour-là. Moi, j'avais des trucs à aller vendre, donc j'étais vraiment pas, je n'avais pas le temps du tout. Donc, lui et moi, on avait papoté juste un tout petit peu. Et après, c'est lui-même qui m'avait annoncé son décès d'ailleurs. Et il était allé en vacances, il me trouve là-bas et puis il m'avait trouvé là-bas et il s'est permis de me dire que oui, de ne pas, de faire mes affaires, hein, de faire mes affaires. Je parlais justement du sida et tout. Non, toi, ne t'inquiète pas. Fais tes affaires, hein, fais comme tu veux. Mène ta vie sexuelle comme tu veux. Il ne faut pas avoir peur du sida. De toute façon, il y a des médicaments maintenant. J'ai dit quoi? De ne pas avoir peur du sida. De ne pas avoir peur du virus du sida. Moi, j'ai peur de ça. Moi, j'ai très peur de la maladie. Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de la maladie. Wow. J'ai eu la chance à mon adolescence, c'est l'adolescence ça, j'avais à peu près, je devais avoir 22, 23 ans. 22 ans, oui, je pense. 21, 22 plutôt.
après la grève générale au Togo, quand j'étais rentrée, j'ai eu la chance d'avoir pour ami il était interne dans le temps, un médecin, que je remercie beaucoup. Je ne le remercierai jamais assez. Qui m'avait tout expliqué sur cette maladie. Tout. En tout cas, docteur Sena, merci. Il m'avait tout expliqué sur cette maladie. C'est lui qui m'a appris à... C'est vrai que j'ai étudié à l'école et tout, au collège, on nous avait enseigné et tout. Mais avec ces mots, il a réussi à inculquer en moi ce que c'était que d'avoir l'habitude d'aimer le préservatif en fait. Voilà. De ne pas tenir compte des propos, tout ce qui se disait autour. La jeunesse racontait des bêtises, c'était pas bon avec ceci, il n'y avait pas... Non, que c'était la façon de faire en fait. Et il m'a appris à l'adopter, à adopter le préservatif. Et ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Oui. Ça m'a aidé dans la vie. Voilà ce que Abodjan Ludovic a voulu me faire. Comme il en a fait à ses amis. Il a dû faire avec ses amis. Comme il les a convaincus de ne pas tenir compte de ce qui est maladie. De ne pas tenir compte de ça. Ce que mes propres frères de même mère n'arrêtaient pas de me dire, de me répéter, de me souffler dans mes oreilles. Toi, la façon dont tu ne supportes pas les caprices des hommes, il faut savoir qu'il y a des maladies qui existent. Des maladies. Ma grand-mère qui était déjà... Elle n'avait pas étudié le sida à l'école, mais qui n'arrêtait pas de me parler du sida. Lui, il est allé, il a voulu me bleuir. Et lui s'est permis de dire aux gens de moi que moi je ne suis pas éveillée. Les gens lui ont cru. Ils lui ont cru. Je ne peux pas connaître ce que je n'ai pas appris. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'on m'a appris, on m'a conscientisé là-dessus. Lui, il ne peut pas venir me bleuir sur ça. Il ne pouvait pas. Et il n'a pas réussi d'ailleurs sa mission. Puis après, quand je suis même venue en France et que j'ai fait mes analyses et tout, il s'est permis de me poser la question si c'était moi si c'était mon résultat à moi, propre à moi, ou si j'avais rencontré quelqu'un dans la rue qui était allé faire le test à ma place. C'est-à-dire que, pour vous dire à quel point la personne était avide de me voir malade. Il était assoiffé de faire de moi une malade. Et c'est ces Olga-là, pour juste victimiser, elle est allée dire des bêtises sur moi, me diaboliser auprès de mes proches, les gens avec lesquels moi j'ai grandi.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de ces personnes-là, je ne m'entends plus avec elles. La plupart de ces personnes, je ne m'entends plus avec elles. Oui. Parce que selon eux, ils devaient me retourner. Ils devaient me retourner, faire le contraire de ma vie. Pour prendre ce qu'il y avait de meilleur en moi. Ce qu'il y avait de bon en moi. Ce que l'avenir me réservait. Ce que l'avenir... me prendre mon avenir meilleur en fait. Donc, il fallait que elle me diabolise auprès des gens pour que ces personnes les aident dans cette démarche. C'est pour ça qu'ils sont allés voir M. Nkpati au centre Georges d'Evreux pour que M. Nkpati leur montre comment est-ce qu'ils devaient faire. Et selon eux-mêmes, M. Nkpati aurait suscité en moi le serpent python. Le serpent python, Olivier Dorquenou avait parlé tout dans un premier temps de mouton, l'œil du mouton. En fait, Olivier Dorquenou a traité mon nez là, de gros. Mon gros nez. Oui. Il me l'a traité de gros. Il m'a posé la question. Est-ce que tu sais que ton nez est trop ouvert? Je lui ai répondu que je ne savais pas. Que je ne savais pas. Je lui ai répondu comme ça. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'éducation, qui ne sait pas, sa mère ne l'a pas éduqué. Comme quoi, on n'insulte pas une personne de son physique, par son physique. Sa maman, elle éduque les enfants des autres dans leur maison. Mais dans sa propre maison, elle n'a pas éduqué du tout. Parce que moi, j'ai vu ses enfants. J'ai vu son fils. Son caractère, qui il est. Tout ce que je raconte aujourd'hui, vous voyez ce cahier, les bouts de papier qui sont dedans. Il y a presque beaucoup de choses là-dedans. J'ai même pas eu l'occasion de reporter certains trucs dans le cahier. Voilà. C'est la photo du Malien dont je vous parlais ça. Donc, il y a beaucoup comme ça. Si je lui dis les dates des propos qu'il a tenus vis-à-vis de moi, il va peut-être s'étonner. Mais tout ce que moi je dis, c'est avec des preuves. Le jour où il a traité mon gros nez, puisque ça s'était pas arrêté sur ça le week-end là. Il était avec son petit frère qui était venu. Il était couché sur mon canapé. Et je me suis assise à côté. Lui, il était couché. Comme si mon canapé était un lit pour lui. Son petit frère était là. Il y avait une autre dame qui était arrivée le jour-là. Je ne vais pas dire son nom, son prénom. Il y avait une autre dame. Il y avait quelqu'un d'autre. Et puis, je l'ai entendu dire à son petit frère que c'est un serpent, c'est un python
Son petit frère dit, oh, Python. Mais comme c'est quelqu'un de... Son petit frère, je l'avais un peu étudié, son caractère. Je m'étais dit que si j'avais entendu, mais je m'étais dit que si c'était quelque chose de grave, il n'allait pas sourire sur la réponse de son frère. Donc, comme il a répliqué avec un sourire et tout, je n'ai pas voulu trop tenir rigueur de ça. Et il lui pose la question. Python, c'est en elle maintenant, là où elle est? Il dit oui, c'est en elle. C'est en elle, c'est moi qui lui ai ramené ça. Olivier répondait à son petit frère, c'est moi qui lui ai ramené ça. Son frère lui pose la question, elle l'a dans son corps maintenant, c'est moi qui lui ai ramené ça. Est-ce qu'elle-même, elle est au courant qu'elle a ça dans son corps? Son petit frère lui a encore posé la question. Est-ce qu'elle-même, elle est au courant? Il lui répond non. Non, elle n'est pas au courant. Elle ne peut pas savoir. Elle ne sait pas. Et je me suis retournée finalement. Puisque j'étais en train de discuter avec la dame, mais je me suis dit, mais ils sont chez moi quand même. Et puis, je ne sais pas de qui ils seront en train de parler. Ça doit être moi ou la dame. Et puis, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est qui? Vous parlez de qui? Et son petit frère s'est tu. Mais lui, Olivier, m'a répondu comme quoi, non, maman, ça ne te concerne pas. On ne parle pas de toi. Ça ne te concerne pas. Bon. Comme dans le temps, tout ce qui me paraissait bizarre, j'en prenais note. Je prenais note de tout ce qui se passait et que ça me paraissait bizarre. Donc, ce qui a fait que j'ai noté. Je note des événements avec leur date à l'appui, en fait. Il y a toutes les dates de tous les événements que moi je note, j'ai noté, ou tout ce que je raconte sur les réseaux sociaux, je les note avec les dates à l'appui. Et après, il a commencé par me parler de moutons. Comment est-ce qu'il m'a parlé de l'œil de mouton? Ils étaient en train de parler d'un site sur lequel il y avait un site qui instruisait par rapport au... C'est des trucs par rapport à l'occultisme et tout, qu'il s'était abonné, ils envoyaient des questions, lui répondaient et tout. J'ai dit, ah bon, c'est quoi comme site? Juste par curiosité. Que tu t'es inscrit sur quel site pour ça? Il me dit que non, que ça ne... Il m'a répondu que non, que ça, il ne va pas me le dire. J'ai dit, ah bon? Ah bon, c'est pas grave. C'est là où il me pose la question. Tu crois que c'est moi qui vais ouvrir ton œil de chèvre là? C'est moi qui vais t'aider à l'ouvrir pour toi? Il dit, ah bon, j'ai les yeux de chèvre ou de mouton. Bon, en fait, moi je ne connais pas trop la différence entre l'appellation de chèvre, de mouton, les espèces de... je connais pas trop la différence en mina en fait. Ah bon? Si c'est toi qui vas me... Ok. J'ai les yeux du mouton. Mais tu sais pas que c'est ce que le monsieur t'a fait au Centre Georges d'Evreux? Quand tu es allé le voir, c'est ça qu'il t'a fait là-bas? Donc, du coup, Olga da Silveira m'avait parlé du python, que monsieur Ompati m'avait mis du python au Centre Georges d'Evreux. Olivier Dokenou m'a parlé des yeux de chèvre.
Et Olivier Dokenou a parlé à son petit frère que c'est lui qui m'aurait ramené le python. Donc, il y a plusieurs versions en fait. Après, j'ai entendu parler du serpent constrictor et puis tas de choses. Et ce qui est le truc là, c'est que à un moment donné, son petit frère qui lui avait remis, son petit frère dont je parle là, qui lui avait remis mon numéro, avait eu un remords un jour et il me disait que lui, il aurait su que c'est ce que son frère, ça aurait été l'intention de son frère. Il aurait su l'intention de son frère pour aller me nuire à moi. Il lui aurait pas donné mon numéro en fait, mon numéro de téléphone. Et puis, il s'était excusé auprès de moi. Mais en réalité, cette excuse, moi je peux entendre. Mais le truc, c'est que c'est moi, toute ma vie qui est détruite en fait. C'est toute ma vie qui a été déballée. C'est toute ma vie qui a été arrachée. C'est toute ma vie qui est détruite. C'est toute ma vie qui est partie en fumée. J'ai vu mes rêves. J'ai vu mes... Olivier Dokenou, je lui dis d'aller se faire soigner. Ce n'est pas un conseil que je lui donne. Olivier Dokenou n'est pas un lion indomptable. Tu veux être lion indomptable, tu ne le seras pas, tu ne le deviendras jamais. Tu n'es pas du tout un lion indomptable. Et tu ne mérites pas d'avoir moi mes conseils. Tu ne mérites pas du tout mes conseils. Olivier Dokenou ne mérite pas mes conseils parce que Olivier Dokenou n'est rien, n'est personne. Tout ce qu'il doit faire, c'est d'aller se laver dehors, comme leur maman leur avait montré de se laver dans la rue. En fait, ça, c'est le fétichisme, en fait. Peut-être que les gens... Moi, je vous dis que je dénonce les personnes. Je dénonce les choses qui ont été faites contre moi. Leur maman m'en voulait depuis. Leur maman s'en prenait à moi depuis. Elle avait vu depuis mon étoile, mon avenir, mon devenir. Cette femme-là avait vu depuis, elle se faisait passer par une amie à ma maman. Mais ma grand-mère, elle, ma grand-mère maternelle, ne l'appréciait pas du tout. Parce que tout ce qu'elle voulait, elle disait à ma mère, ce n'était pas des bons conseils en fait. Ce n'était pas les paroles d'une amie qui aimait son amie en fait. Et comme elle était plus âgée que toutes les deux, elle comprenait qu'elle n'aimait pas sa fille. Puis c'est pour dire qu'elle aimait ma maman, il fallait qu'elle m'aime. Donc, leur maman là, elle avait vu mon avenir briller depuis. Et elle ne m'aimait pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais insulté cette dame. Je lui ai jamais répondu mal. Je n'ai jamais parlé mal à cette dame, à cette personne, à cette femme. Mais je ne l'appelle pas dame. À cette femme, mais elle ne m'avait jamais aimée. Elle voulait toujours éduquer dans une autre maison. Mais ces enfants, surtout Olivier Dokenou là, c'est une pourriture ambiante. Une pourriture ambiante même. Quelqu'un qui boit de l'alcool à bas prix jusqu'à ce que ça a bouffé tout son cerveau. Maintenant, il me demande si ce n'est pas dans la sorcellerie. Quelqu'un peut dire à quelqu'un, Olivier Dokenou est allé avec une petite fille me dire chez moi de lui donner moi mon cerveau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Que comme j'étais intelligente à l'école, est-ce que je ne vais pas donner mon cerveau à sa fille? C'est des gens qui se disent témoins de Jéhovah en fait.
C'est des gens qui se disent témoins de Jéhovah. Mais la personne qui écoute cette vidéo va me poser la question, comment est-ce qu'il voulait que tu donnes à ton cerveau à quelqu'un d'autre? C'est la sorcellerie. Simplement, c'est la sorcellerie. Voilà. Le féticheur de leur maman à Fagnan, je connais son nom. Peut-être qu'elle en a plusieurs, mais je connais son nom. C'est moi que vous voulez abrutir en France. C'est de moi que vous voulez faire une je ne sais quoi. C'est moi que Olivier Dokenou a vendu pour faire de moi un serpent. C'est dans sa maison qu'il y a le serpent. Son neveu, le fils à sa grande sœur. C'est un jeune sympa. Je ne parle pas mal de lui, sauf que c'est une réalité. Moi, je ne suis pas une maboule. Olivier Dokenou, il y a le maboule dans ta maison. J'ai ma petite soeur qui ne marche pas. Elle n'est pas maboule. Ça n'a rien à voir. Ne pas marcher, avoir eu la poliomyélite et être maboule, c'est deux choses complètement différentes. Le maboule, c'est toi qui l'as dans ta maison. C'est ça que tu veux me mettre? Vous voulez faire de moi une maboule en France? Vous avez décidé de détruire ma vie. Hein? Et